Soyez les bienvenus dans cette nouvelle capsule qui concerne la communauté des flammes jumelles pour la semaine du 24 au 30 mai. Alors, je ne sais pas pour vous, mais alors pour moi, ce portail énergétique du 5 mai 2021, donc le 5-5-5, qui s'est visiblement un tout petit peu refermé le 23. Je ne sais pas si pour vous il a été aussi violent que pour moi, mais alors là, en tout cas moi au niveau physique, comment vous dire, j'ai bien pris, on va dire. Ça a été quelque chose d'assez violent, puisque comme je vous l'ai dit, il y a le Covid qui s'est invité. Et ça continue, j'ai toujours certaines douleurs qui ont ressurgi, puisque ce portail était quelque chose qui venait nous parler de notre passé. Donc moi j'ai vraiment des vieilles douleurs que je n'avais pas ressenties depuis 2004, donc ça fait quand même 17 ans, qui ont fait leur réapparition dans ma vie, que je suis toujours en train de soigner, que je suis toujours en train de ressentir. Je sais que la nouvelle pleine lune là, du 26 mai, doublée d'une éclipse, représente à quelque part deux portes, le principe de l'éclipse. C'est des portes qui s'ouvrent, donc il y a une porte sur le passé, une porte sur le présent qui nous amène vers un futur. Donc je pense que pour cette semaine, ça va encore déménager, comme je vous l'avais dit dans les autres guidances, ça déménage en ce moment et je pense que pour cette semaine, il va falloir encore un petit moment s'accrocher. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Je m'accroche, je ne désespère pas parce que c'est vrai que quand on a tout le temps mal et qu'on est limité dans ses mouvements et dans ses actions, au bout d'un moment, ça peut un tout petit peu tomber sur le moral. Donc si vous êtes comme moi dans des situations un peu pénibles dans lesquelles vous avez l'impression de vous enliser, ne vous découragez pas. Je pense que les choses vont se tasser un petit peu, mais ça va nous demander encore un peu de patience. Donc, pour ce qui est des flammes jumelles, je me suis déjà permis de vous tirer les premières cartes du tarot des flammes jumelles. Alors, en dos de deck, et qui pour moi représente vraiment l'énergie, on va dire, qui va supplanter toute cette semaine, eh bien, on vient vous parler de détachement. Donc, c'est ce que je vous disais, il va falloir qu'on se détache, il va falloir qu'on tienne bon, il va falloir vraiment travailler sur soi, à peut-être faire du tri encore et toujours entre ce que l'on veut dans notre vie, ce qu'on veut matérialiser et concrétiser, et surtout ce que l'on ne veut plus. Je vous parlais de ces deux portes. Donc c'est le passé, peut-être profiter de cette pleine lune qui sera assez puissante puisqu'elle est doublée d'une éclipse. Peut-être profiter de cette pleine lune pour vider à quelque part. Donc peut-être prendre le temps de vous positionner par rapport à votre situation actuelle, que ce soit dans votre relation de flamme jumelle, que ce soit dans votre aspect plutôt personnel ou dans les aspects différents de votre vie. Ça peut concerner votre professionnel, ça peut concerner aussi vos relations amoureuses, ça peut concerner votre famille, vos relations familiales ou amicales. Dans tous les cas, là, vous êtes invité en tout cas à peut-être procéder à un véritable nettoyage en profondeur de ce que vous ne voulez plus pour pouvoir, à la sortie de cette pleine lune, avoir laissé derrière cette porte qui s'est ouverte ou qui va s'ouvrir grâce à cette éclipse, tout ce que vous ne voulez plus et puis laisser partir. Donc, à quelque part, vous détacher de tout ce qui n'est plus bon pour vous dans cette vie. Voilà, ça c'est le petit aparté qu'on me demandait de vous laisser. Alors, comme d'habitude, le masculin, le féminin, et pour le lien, aujourd'hui, il y a deux cartes qui sont sorties, donc on va les découvrir ensemble, on va voir ce que nous dit l'oracle, à quelque part. Alors, on me demande de les laisser retourner. Bon, alors on va les laisser retourner. Et puis, le lien, les choses cachées et la sexualité sacrée. Alors, qu'est-ce qu'on me donne à ressentir ? Alors, pour le masculin, actuellement, il y a peut-être un blocage au niveau de l'idée que vous avez de l'aide que vous pourriez recevoir. Peut-être que certains masculins se sont un peu, on va dire, renfermés sur eux-mêmes
par rapport à une aide extérieure, hein, que ce soit une aide matérielle concrète ou que ce soit une aide plutôt du monde invisible, hein, de toute forme d'aide. Peut-être que certains masculins se sont un tout petit peu renfermés, ont bloqué hein, quelque part cet accès à l'aide, qu'il s'agisse d'amis, de famille, voilà, de collègues, hein, si on parle du domaine professionnel. Et il serait peut-être judicieux pour vous actuellement finalement d'ouvrir, hein, parce que cette pleine lune nous demande d'ouvrir, hein, nous demande d'ouvrir des portes, que ce soit celle du passé ou celle du présent, qui est de toute façon par extension la construction de votre futur. Il est nécessaire aujourd'hui d'ouvrir ces portes. Donc peut-être que pour vous les masculins, prendre conscience que de ne pas demander d'aide, de refuser à quelque part que d'autres puissent vous donner un avis différent, une solution différente ou en tout cas participer à quelque part à une amélioration de votre situation, quelle qu'elle soit, n'est peut-être pas la bonne attitude à avoir cette semaine. Peut-être que cette semaine serait peut-être plus constructif pour vous que vous soyez plutôt dans une attitude d'ouverture. Et je pense que les énergies de cette semaine vont vous pousser à le faire. Hein. D'une manière ou d'une autre, l'univers va trouver un moyen de vous aider à pousser ces portes, à accepter de les ouvrir et finalement à peut-être justement recevoir l'aide dont vous avez besoin. Hein. C'est ce qu'on me donne à ressentir ici, c'est de l'aide dont vous avez réellement besoin mais que vous n'acceptez pas, peut-être par peur, peut-être par... oui, moi je sens beaucoup de peur, peur finalement des changements que ça pourrait opérer en vous, peur d'avoir un autre point de vue qui pourrait aussi vous bousculer dans vos croyances, dans votre construction interne, dans ce que vous pensez être vrai ou être juste. Mais dans tous les cas, là, pour cette semaine, je pense que effectivement, ça serait bien que vous puissiez ouvrir en tout cas une part de l'aide qu'on pourrait vous apporter. Hein. Encore une fois, je vous parle de l'aide qui soit matérielle ou non. Hein. Pour vous les féminines, c'est le roi de flamme, donc cette carte me fait ressentir qu'il y aura en vous, en tout cas, un besoin de vous réunir, donc c'est-à-dire de vous retrouver dans votre propre polarité. Peut-être que vous avez compris certaines choses tout au long de ces dernières semaines, peut-être que vous avez voilà, réussi à faire la paix finalement avec vous-même, parce qu'il me semble que dans les derniers tirages, il était question de faire la paix avec soi-même. Eh bien peut-être que cette semaine, avec les énergies lunaires qui sont en route, eh bien vous allez peut-être pouvoir justement vous retrouver, vous sentir de nouveau équilibré dans vos deux polarités et surtout vous sentir beaucoup plus en paix avec vous et le monde extérieur aussi, et certainement avec aussi votre jumeau ou votre jumelle. Hein. Moi c'est vraiment ce que me donne à ressentir cette carte, c'est une espèce de paix retrouvée, de sérénité qui se réinstalle, que vous aviez peut-être perdu, mais qui se réinstalle, de vous-même à vous-même d'abord, et ensuite avec votre entourage. Il peut aussi s'agir de retrouver la paix avec des membres de votre famille ou des amis, ou voilà. Ça peut concerner bien sûr tous les aspects de votre vie, hein, toutes les sphères de votre vie, mais moi je la sens déjà vraiment particulièrement plus vis-à-vis de vous-même et après vis-à-vis de votre autre, hein, de votre jumeau, de votre jumelle. Et puis au niveau du lien, on vient vous parler de choses cachées. Alors pour moi, c'est ce qui était dit auparavant dans les autres tirages. Il se passait quelque chose au niveau du lien dont on n'avait pas conscience, qu'on ne connaissait pas, qu'on ne savait pas voilà, de quoi il en retournait. Donc c'était comme un mouvement de révolution sur le lien. Des choses allaient vous être données.
eh bien, peut-être que cette semaine, eh bien, ces choses cachées vont vous être révélées. Peut-être qu'au travers, encore une fois, de ces énergies lunaires, peut-être que certaines choses vont vous être révélées, qui vont vous apporter certainement aux deux un éclairage sur votre avancement, sur le chemin sur lequel vous êtes actuellement, et surtout sur, je ne vais pas parler du futur, mais sur ce que vous allez amorcer quelque part comme nouveau virage. Moi, je vois des virages qui sont pris. Peut-être que ces révélations vont vous permettre justement de vous positionner, de décider de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus, pour amorcer les changements qui seront nécessaires. C'est comme ça que je l'entends par rapport à cette serrure. Parce que vraiment, ce que je vois, si vous regardez la carte d'un peu plus près, c'est cette lumière-là, derrière cette serrure-là. Donc peut-être qu'actuellement, ou ces derniers jours, ou ces dernières semaines, vous étiez peut-être dans une forme d'obscurité, vous étiez peut-être un peu perdu dans vos différentes sphères de vie, et qu'à travers ces énergies lunaires, ou peut-être des activités que vous allez choisir de faire par rapport à ces énergies lunaires, je parle notamment de, je sais pas, de petits rituels où vous allez demander certaines choses, eh bien les énergies lunaires vont vous répondre et vont vous donner des réponses qui vont vous permettre d'accéder à un nouveau positionnement. Alors, par rapport à vous-même, par rapport aux différentes sphères de vie, mais également par rapport à la relation que vous entreteniez ou que vous entretenez actuellement avec votre autre. Alors, la relation que vous entretenez, ça peut aussi parler de séparation. Donc, peut-être que vraiment, ces énergies lunaires vont booster à quelque part une forme de positionnement que vous n'arriviez pas à prendre parce que vous n'aviez pas toutes les cartes en main. Et au travers de cette éclipse lunaire qui va vraiment ouvrir ses portes, alors déjà le portail énergétique avait commencé à bien bousculer, à bien faire travailler les choses du passé, des résurgences de blessures, de mémoire qui étaient à l'ordre du jour. Eh bien, cette nouvelle pleine lune qui arrive le 26, finalement, va quelque part boucler ce mouvement. En ouvrant ces deux portes, elle va permettre à chacun et chacune d'entre nous de pouvoir choisir ce qui est bon de ce qui n'est plus. Et donc, se positionner par rapport à ce qu'on veut dans notre présent et bien sûr, par extension, dans notre futur. Et la deuxième carte, excusez-moi, la deuxième carte vient vous parler de sexualité sacrée. Alors, il peut s'agir effectivement de la sexualité au sens propre et simple du terme, que vous allez peut-être mettre en place ou découvrir tout simplement. Moi, je la sens plutôt dans le sens qu'une énergie nouvelle comme la Kundalini, je pense que vous connaissez cette puissante énergie que l'on porte tous en nous, mais que l'on n'arrive pas toujours à laisser vibrer et surtout à libérer, parce que c'est tellement puissant que des fois ça fait un peu peur. Eh bien, peut-être que vous allez avoir, au travers de ces énergies lunaires, des poussées de Kundalini, qu'il serait bien et qu'il serait bon surtout de laisser circuler en vous. Alors moi ça me parle beaucoup parce que je vous parlais en introduction de certaines douleurs du passé qui ont ressurgi dans ma vie, notamment des blocages au niveau de mes lombaires. Et cette carte de Kundalini, puisque ça me parle aussi, je prends en même temps que vous, cette carte de la Kundalini, eh bien voilà, c'est vraiment pour moi le symbolisme de mon mal de dos. C'est peut-être parce que actuellement je ne suis pas en mesure de bien recevoir cette énergie qui cherche à sortir, qui cherche à émerger, et du coup voilà, ça me bloque dans mes lombaires, et surtout ça me bloque dans tous les mouvements que je fais au quotidien. Donc, voilà, je remercie mon guide de cet éclairage parce que moi maintenant ça m'éclaire pas mal. Donc voilà, moi je pense que peut-être que pour celles et ceux qui se sentent concernés par ce tirage, il pourrait y avoir cette semaine des poussées de Kundalini qui pourraient bien survenir sur la journée, ou en tout cas sur vos journées. Et si tel est votre cas, surtout ne bloquez pas, laissez tout simplement circuler.
trouver un moyen de canaliser cette énergie, de pouvoir justement faire en sorte que cette énergie circule dans tout votre corps, dans tous vos canaux et dans tous vos chakras surtout. Voilà, on va demander quelques précisions peut-être en ce qui concerne déjà le masculin. Alors j'en ai déjà 2 qui sont tombés. On vient vous parler de masque et le pouvoir de changer. Alors c'est vraiment l'énergie générale, je dirais. Hein. Le pouvoir de changer cette semaine, c'est vraiment ça. On a tous en nous cette capacité au changement. On a tous ce don, enfin ce don. On ne peut même pas parler de don parce que pour amorcer un changement, il faut choisir déjà. Donc ce que l'on a tous de manière égale, c'est le libre arbitre. Donc on a tous le choix d'amorcer ou pas certains changements. Alors, je vais voir encore ce qu'on nous donne pour les féminins. Y a-t-il autre chose pour le féminin? Merci. Simplement. Alors, je ferai après le tirage pour le lien. Pour vous les masculins, on vient vous parler des masques. Alors peut-être qu'il est question pour certains masculins, pour cette semaine et au travers de cette poussée énergétique de la Lune, hein, qui sera certainement assez forte, c'est l'occasion, c'est une opportunité qu'on vous donne à vous de lâcher certains masques. Peut-être que vous vous êtes, comme je vous disais à la base, vous vous êtes un peu enfermé, alors peut-être que vous vous étiez tout simplement enfermé dans votre ego, dans votre mental. Et ce mental, bien sûr, nous oblige à porter certains masques. Hein. En tout cas, c'est souvent une conséquence du mental et de l'ego, c'est les masques. Et donc, peut-être que ces poussées lunaires vont finalement vous inviter, en tout cas, on vous offre une opportunité de lâcher certains de vos masques. Donc, peut-être de retourner dans votre cœur et surtout de vous y reconnaître hein, dans ce cœur. Et avec ben voilà, si vous arrivez à vous reconnaître tel que vous êtes et non pas tel que vous vous montrez à travers vos masques, il sera plus facile pour vous de vous détacher de ces masques et de les laisser tout simplement tomber et surtout de les mettre derrière cette porte que l'éclipse lunaire vous ouvre pour que définitivement ces masques partent avec la fermeture de cette porte. Moi, c'est ce qu'on me donne à ressentir là à travers cette carte. Et la deuxième, eh bien, c'est le pouvoir de changer. Donc, c'est peut-être aussi un petit rappel pour certains masculins que vous avez ce pouvoir. Vous détenez le pouvoir de changer les choses en vous. Chez les autres, pas, mais en vous, en tout cas, vous avez ce pouvoir-là. Et forcément que si vous changez d'énergie, vous changez d'option, vous changez votre regard sur certaines situations, eh bien, les choses autour de vous vont automatiquement changer. C'est la loi de l'attraction, c'est une loi de l'univers. Donc si vous changez, automatiquement les choses qui vous entourent changeront également. Donc peut-être que là, on attire plus particulièrement votre attention à vous, chers masculins, sur ce pouvoir que vous avez peut-être eu l'impression de perdre ces dernières semaines hein, par rapport à certaines situations. Peut-être que vous vous êtes retrouvés dans des situations où vous perdiez le contrôle. Et donc vous avez aussi par là même eu l'impression de perdre à quelque part ce pouvoir de changement qui vous appartient. Hein. Je vous rappelle que c'est vraiment un pouvoir que l'on a tous puisque nous avons tous notre libre arbitre. Et le libre arbitre est le pouvoir de changer les choses. Donc c'est le pouvoir de choisir et de changer. Et peut-être qu'au travers des situations que vous avez vécues ces dernières semaines ou ces derniers mois, vous avez eu ce sentiment de perdre à quelque part ce pouvoir du changement. Et là, l'univers vous rappelle que pour changer, eh bien, il est nécessaire de faire peut-être tomber vos masques et surtout de vous reconnaître à vous-même qui vous êtes et qui vous avez envie de devenir. Pour pouvoir justement lâcher les choses. Je vous rappelle que l'énergie de fond, c'était quand même le détachement. C'était peut-être aussi une invitation à travers ces énergies de vous détacher de certaines idées reçues, de certaines croyances limitantes qui actuellement vous empêchent de recevoir l'aide dont vous avez visiblement besoin et vous empêchent surtout de reprendre à quelque part ce pouvoir que vous avez, celui de choisir et donc de changer. Et pour vous, chères féminines ou chers féminins,
La première carte, c'est accepter la différence. Donc, c'est peut-être aussi pour vous l'opportunité que vous offre l'univers de véritablement prendre conscience que votre autre, parce que là, je sens vraiment que c'est lié à votre autre, ou en tout cas au regard que vous posez sur l'avancement de votre autre, c'est peut-être aussi une invitation pour vous de lâcher certains concepts mentaux, de lâcher aussi certains jugements que vous pourriez avoir sur votre autre par rapport à, je ne sais pas, si votre autre n'avance pas au même rythme que vous, qu'il n'a pas acquis les mêmes compréhensions, qu'il ne voit pas les mêmes choses que vous, ou qu'il n'arrive pas à percevoir les choses telles que vous les percevez, c'est peut-être aussi une opportunité pour vous, à travers ces énergies lunaires, de véritablement accepter la différence qu'il y a entre vous deux. Et je pense que ce sera plus facile pour vous puisque vous allez retrouver à quelque part cette sérénité avec vous-même, hein, donc vous allez pouvoir vous réaligner à vous-même et ce réalignement sera sera bénéfique pour justement certaines ou certains d'entre vous qui êtes ou si vous vous reconnaissez dans cette on va dire dans cette habitude de penser ou de faire, ça sera beaucoup plus facile pour vous d'accepter la différence de votre autre ou tout simplement d'accepter la différence d'avec votre entourage aussi, hein. Moi j'entends ici que peut-être certains ou certaines féminines se sentent très souvent différents des autres. Et avec ça, on aurait peut-être tendance pas à se culpabiliser, mais en tout cas à se retirer en se disant ouais bon, moi je pense pas comme les autres, donc je vais me taire et puis tant pis. Non, là c'est je fais la paix avec moi-même, je m'accepte tel que je suis ce que je suis et j'ose m'affirmer tel que je suis. Et ça vous permettra aussi d'accepter votre propre différence. Donc il y a différentes il y a différentes formes d'interprétation, hein. Ça peut vraiment concerner votre autre. Alors ça, c'est ce que moi je ressens. Ça concerne vraiment le regard que vous pourriez poser sur votre autre. Mais ça peut aussi concerner certains ou certaines d'entre vous qui ont tendance à s'auto-juger, comme être différent des autres et à se retirer parce qu'on est différent ou en tout cas à ne pas oser exprimer notre propre vérité. Et cette paix retrouvée avec vous-même vous donne accès justement à quelque part à oser révéler votre propre vérité en acceptant votre différence. Et célébrer l'échec, eh bien pour moi c'est ça, hein. C'est vraiment un pas que vous allez peut-être franchir cette semaine grâce à cette porte de l'éclipse lunaire. Moi je vois vraiment la porte du passé là. C'est vraiment regarder à quelque part toutes les expériences que vous avez faites, sans poser le jugement, parce que célébrer l'échec pour moi c'est déjà poser un jugement puisqu'on parle d'échec. Moi j'ai plutôt tendance à penser que tout ce que l'on vit sont des expériences qui nous donnent l'opportunité de grandir. Il n'y a pas de notion d'échec dans ma façon de regarder les situations de ma vie. Il y a juste des situations que l'on choisit de vivre pour accéder à une certaine forme de sagesse. Et voilà, les expériences que vous vivez sont là pour vous aider à évoluer, à grandir et à approfondir la relation que vous avez avec vous-même. Et pour moi, célébrer l'échec, c'est vraiment cette carte de l'énergie, on va dire générale, hein, de cette semaine, c'est le détachement. C'est vraiment accepter de dire au revoir à toutes ces, excusez-moi, à tous ces schémas de pensée peut-être, hein, ces croyances limitantes qui vous disaient voilà, j'ai raté ça dans ma vie, j'ai raté ça, ou je suis différente, je peux pas, voilà, j'ai une vérité qui peut-être dérange les autres, alors je vais pas la dire parce que ça dérange les autres. Enfin, je pense que vous allez comprendre, ou vous comprenez en tout cas ce que je cherche à vous illustrer à travers ces deux exemples. Mais dans tous les cas, je pense que pour moi, cette carte du célébrer l'échec, c'est vraiment dire au revoir à ces schémas de pensée qui vous limitent et qui vous empêchent finalement de revenir à la paix avec vous-même. Hein, c'est vraiment de retrouver une harmonie avec vous-même pour justement oser dire votre vérité et oser être qui vous êtes dans toutes vos différences. Et vraiment fermer la porte à tout ça, hein, laisser tout ça derrière vous pour vous libérer finalement. Hein. On va voir ce qui est peut-être donné sur le lien.
Pour le lien, on vous parle de connexion. Alors moi, c'est vraiment cette carte-là qui vibre avec cette carte de la connexion. C'est vraiment vous reconnecter peut-être cette semaine par rapport au lien. Alors vous pourriez faire ça pendant les énergies lunaires. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a peut-être des rituels de méditation à faire pendant la pleine lune. Vraiment vous reconnecter à cette dimension de flamme jumelle, donc au lien d'amour inconditionnel, de compassion, enfin de tout ce qui concerne le lien à proprement parler, pour justement faire on va dire je trouve pas le mot, pour rééquilibrer quelque part, que vous soyez le masculin ou le féminin. Le fait de vous reconnecter va certainement permettre à chacun d'entre vous de vous rééquilibrer dans vos deux polarités d'abord, et peut-être de retrouver à quelque part un espèce de dialogue ou une communication télépathique beaucoup plus fluide. Et le pouvoir intérieur, c'est vraiment cette Kundalini pour moi. C'est une énergie très forte, la Kundalini. C'est la plus puissante que l'on porte en nous, et qui peut vraiment redonner à chacun d'entre nous un véritable, en tout cas une prise de conscience de notre propre pouvoir intérieur. Alors, je ne peux m'empêcher de vous rappeler qu'ici, il y avait ce pouvoir, le pouvoir de changer. Donc, pour vous les masculins, ça peut peut-être vous permettre justement de vous reconnecter à quelque part, puisqu'on vous parle aussi de connexion. Peut-être qu'il y a besoin actuellement de vous reconnecter à ce pouvoir. Et pour vous, chère féminine, eh bien, c'est vous reconnecter à vous-même, tout simplement. Vraiment dans votre essence la plus pure. Moi, c'est ce que je ressens dans ces deux cartes. C'est vraiment faire table rase du passé. C'est ne plus peut-être regarder les choses avec les mêmes yeux, les yeux du jugement, les yeux de la culpabilité, enfin les yeux de l'ego, j'ai envie de vous dire pour simplifier un peu les choses, et de vous reconnecter à votre propre pouvoir intérieur. Et peut-être qu'à travers la Kundalini, les choses vont vous être facilitées. Moi, c'est un peu comme ça que je ressens les choses par rapport à ça. On va voir ce qu'on peut vous donner comme carte conseil pour cette semaine. Alors, pour le masculin d'abord, quel conseil? Tiens, il y a une carte qui s'est retournée dans le jeu. Alors, la lignée. Là, il est peut-être question pour vous, les masculins, d'aller puiser. Alors, cette carte, je l'entends vraiment par rapport à l'aide. Peut-être que vous avez besoin d'aller chercher dans vos mémoires familiales ou dans les mémoires karmiques. Peut-être qu'en amorçant peut-être un travail sur voilà, tout ce qui vous a été transmis par votre lignée. Alors ça peut être votre lignée familiale, mais ça peut aussi être votre famille d'âme. Moi, je ressens vraiment que il y a dans les aides qu'on cherche à vous apporter une aide au niveau du monde de l'esprit. Il y a peut-être des esprits qui font partie de votre famille, de vos familles d'âme, qui cherchent à communiquer avec vous, qui cherchent à vous apporter de l'aide et que vous refusez, que vous n'acceptez pas, que vous avez en tout cas pour le moment bloqué. Mais c'est vraiment lié à votre lignée familiale. Alors ça peut aussi être de votre famille terrestre. Il y a peut-être des membres de votre famille qui pourraient vous être d'une grande aide, ou de vos amis qui font partie de votre famille d'âme. Mais il y a quelque chose au niveau de la lignée. Moi, c'est ce que je ressens ici, c'est vraiment un appui qu'on cherche à vous donner. Il y a peut-être aussi, j'entends ici, guide. Peut-être que votre guide, à qui vous avez fermé la porte, il y a vraiment une notion de porte dans ce tirage, c'est incroyable. Peut-être qu'il y a une notion vraiment de la porte que vous devez ouvrir à votre guide. Puisqu'ici, il y a la connexion.
Peut-être que cette semaine, à travers ces poussées de Kundalini et en même temps cette énergie lunaire qui va faire bouger les choses encore, ça va peut-être vous permettre, ou en tout cas vous inviter de manière assez puissante à réouvrir votre canal de communication avec ce monde de l'esprit et vous permettre de communiquer avec votre guide. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Alors là, j'ai encore 2 cartes. Il y a les rituels. Ça, c'est l'invitation dont je vous parlais ici à travers les connexions avec la Lune. C'est peut-être le petit conseil qu'on vous donne ici, c'est vraiment faites un rituel pendant cette pleine Lune pour vous reconnecter à quelque part. Moi, je l'entends de manière assez puissante. C'est vraiment, prenez du temps pendant cette pleine Lune pour finalement faire le silence en vous et écouter vraiment ce que l'on va vous donner. Ouvrez à quelque part votre canal de communication. Et il y a peut-être aussi tout au long de la semaine des petits rituels que vous pourriez faire, notamment je l'entends par rapport à ces masques, donc c'est vraiment quelque chose que vous pourriez mettre en place cette semaine pour vous aider à quelque part à lâcher ces masques et à retrouver ce pouvoir du changement. Mais de manière plus forte, moi je le ressens plus particulièrement par rapport à la pleine lune. On va voir ce qu'on donne au féminin. Alors, les féminins, c'est l'abondance. Peut-être que c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au schéma de pensée de l'échec. Il y a peut-être comment dire, il y a peut-être vraiment un regard, voilà, un regard différent à poser sur ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui. Et de voir peut-être le verre toujours à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Voilà, ça c'est plutôt comme ça que je l'entends cette carte. C'est cesser peut-être de voir les choses toujours sous le même angle, c'est-à-dire l'angle de l'ego, et plutôt le voir sous l'angle de l'abondance. Donc pour moi l'abondance c'est vraiment le cœur, c'est voir les choses de manière positive. Et ça, je pense que c'est vraiment cette carte de la Réunion qui va vous aider. Vous allez peut-être vous recentrer, vous allez vous retrouver vraiment de manière entière et entière à l'intérieur de vous. Et ça va peut-être vous aider justement à voir les choses sous un autre angle et avec plus de positif, de manière plus positive. Voilà, c'est comme ça que je l'entends. Et la deuxième carte, c'est la prospérité. Donc, c'est vraiment le mouvement pour vous les féminins, c'est vraiment regarder le verre à moitié plein, cesser de vous focaliser que sur ce que vous n'avez pas et plutôt remercier ou soyez dans la gratitude de ce que vous avez déjà, que ce soit en termes matériels, que ce soit en termes émotionnels, que ce soit dans tous les aspects de votre vie. Peut-être c'est aussi une invitation à rentrer dans une forme de gratitude et de reconnaissance de vous-même. C'est peut-être aussi ça les énergies de cette semaine pour vous les féminins. C'est cette réunion, c'est aussi vous dire merci par rapport à ce célébrer l'échec. C'est tout ce que vous avez vécu vous a construit, que ce soit des expériences positives ou des expériences plus difficiles, quoi que ce soit, toutes ces expériences vous ont construit, ont fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc, à quelque part, célébrer l'échec, c'est aussi vous célébrer. C'est célébrer la personne que vous êtes devenue grâce à tout ce que vous avez accepté de dépasser. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. L'énergie pour vous, les féminins et féminines, c'est vraiment célébrer vous, finalement. À travers cette énergie lunaire, lâchez tout ce qui n'est plus bon, tout ce qui ne vous sert plus, acceptez de vous détacher de toutes les situations qui ne vous conviennent plus pour marcher vraiment vers votre propre prospérité. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne ici.
Alors, j'ai quand même envie de voir un peu avec l'améthyste Love, qu'est-ce qu'on peut vous donner au niveau émotionnel, au niveau sentimental et amoureux. On va déjà se concentrer sur le masculin. Alors, le masculin, on vous parle de relations instables, à quelque part d'un mouvement un peu de yo-yo. Alors, je ne suis pas étonnée, hein, parce que là, il y a vraiment quelque chose qui était bloqué au niveau d'un apport extérieur. Donc, si vous êtes en relation, je pense que vous avez fait un peu de même avec votre compagne ou votre compagnon. Vous avez un peu fermé les portes. Et vraiment avec cette carte du rituel et de la lignée, c'est vraiment pour moi à quelque part la réponse. Hein. Il y a chez vous comme une énergie de fermeture qu'on vous demande là, ou en tout cas qu'on va vous pousser à finalement franchir, à vous ouvrir finalement. Alors pour celles et ceux qui sont en relation, peut-être qu'il y a des choses que vous pourriez aussi partager avec votre autre qui finalement en ce moment ne sont plus partagées. Je vois notamment cette carte des masques. Peut-être qu'il y a des choses que vous pourriez révéler à votre compagne ou votre compagnon et qui pourraient améliorer, on va dire, hein, les choses. Parce que là, vraiment, je sens une énergie très fermée, très conflictuelle, une relation très instable parce que, justement, il y a plein de blocages. Alors, on peut très bien venir vous parler quand on vous parle de masque, ça peut très bien être une décision que vous avez prise depuis très longtemps, mais que vous repoussez parce que vous avez peur, hein, vous avez perdu à quelque part ce pouvoir de changer. Peut-être qu'à travers ces énergies, on va vous donner justement, on va vous redonner ce pouvoir, vous allez ressentir que vous avez ce pouvoir de changer et vous allez tout simplement oser franchir le pas d'exprimer votre vérité et de dire moi j'en peux plus et voilà, et les choses doivent changer ou je pars, ou on change les choses, ou enfin bref, ça peut aussi représenter ça, hein, par rapport à votre relation amoureuse. Et en même temps, on me parle aussi de la relation instable qui s'est instaurée avec votre autre. Il y a peut-être eu vraiment comment dire, il y a peut-être eu des échanges qui ont profondément bouleversé certaines choses que vous aviez en vous, notamment par rapport au masque que vous portiez, et qui ont rendu les échanges, ou en tout cas la relation avec votre autre, on va dire, un peu difficile et un peu instable. Ouais, c'est comme ça que je l'entends, celle-là. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on peut donner au masculin ? Ouais. Cette carte, il me semble que vous l'aviez déjà, vous, cher masculin, hein, cette relation envoûtante. Hein. Alors, il y a peut-être quelque chose, si je parle de votre compagne ou de votre compagnon, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la relation qui vous aveugle. Voilà. Peut-être qu'il y a vraiment quelque chose qui vous a aveuglé dans cette relation, où vous vous êtes vraiment voilé la face, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, je ne suis vraiment pas étonnée, hein, compte tenu de la carte des masques. Hein. Là, peut-être que ce qu'on vient vous dire à vous, cher masculin, c'est vraiment d'ouvrir les yeux, finalement. Hein, d'accepter de voir les choses telles qu'elles sont et non pas à travers les masques que vous portez. Si vous avez besoin de vous libérer d'une certaine emprise, hein, parce que moi je sens vraiment quelque chose de l'ordre de l'emprise, vous avez ce pouvoir. Mais pour ça, vous devez accepter finalement d'ouvrir les yeux, finalement. Hein. De regarder les choses telles qu'elles sont et non pas telles que vous aimeriez qu'elles soient.
Et la troisième, on vient vous parler d'âme sœur. Alors, celle-là, elle résonne vraiment avec la lignée, là. Hein. En tout cas, au niveau sentimental, il y a quelque chose de l'ordre du karma. Hein. Vous êtes en présence peut-être d'une personne qui fait partie de votre famille d'âme. Cela ne veut pas dire que vous avez un devoir par rapport à cette personne. Hein. Moi, je sens vraiment le côté « je dois ». Alors, vous n'avez aucun devoir à travers cette par rapport à cette personne. Hein. Vous n'avez aucune obligation. Voilà. Moi, je sens vraiment... Il y a quelque chose de cet ordre-là hein, dans ce tirage. Il y a comme une emprise, il y a comme une croyance qui vous maintient dans une relation qui, à mon avis, n'est pas bonne, hein, parce qu'elle est on-off. Hein, c'est vraiment quelque chose qui dit oui, non, oui, non, oui, non. Et qui finalement vous emprisonne et ne vous permet pas d'accéder à... Enfin, vous avez peut-être accepté de perdre ce pouvoir aussi, hein, de changer. Donc vous avez peut-être accepté à travers cette relation de renoncer à votre libre arbitre et finalement de subir, tout simplement. Et par rapport à votre autre, moi ce que j'entends aussi, c'est il y a peut-être certains masculins qui ont ressenti que quelque chose se passait de l'ordre comment vous dire, quelque chose lors des échanges que vous avez eus avec votre autre, si vous en avez eu, ou en tout cas si vous avez réussi à vous connecter à votre autre, vous avez peut-être ressenti des choses que vous n'aviez encore pas ressenties jusqu'à aujourd'hui. Ça vous a un peu conduit dans un état un peu envoûté, comme ça, un peu magique. Hein. Ça, c'est un peu le propre des relations de flammes jumelles. Hein. Ça a toujours un petit côté magique. Et qui vous a fait peut-être un peu peur, qui vous a déstabilisé hein, dans votre manière de concevoir, on va dire, les relations. C'est clair que les relations de flammes jumelles, on va dire, nous sortent complètement, nous obligent à sortir complètement de ce schéma de relation amoureuse, on va dire, de base, puisque ce n'est pas une relation amoureuse basique, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus fort. Peut-être que ces échanges que vous avez eus avec votre autre vous ont un peu déstabilisé hein, de ce côté-là, donc vous ont rendu vous-même instable dans votre propre, on va dire, relation avec l'amour, on va dire, hein, de manière générale, avec l'amour. Et le fait qu'on vous dise âme sœur, c'est vraiment pour vous confirmer, hein, pour celles et ceux qui regardent ce tirage et qui se posent encore des questions, est-ce que c'est mon âme jumelle ou est-ce que c'est pas mon âme jumelle, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, peut-être que là, on vient tout simplement vous confirmer que ce que vous avez vécu, c'est vraiment une relation d'âme. Après, âme jumelle, âme sœur, âme flamme jumelle, ça, je vous laisse aller peut-être vous intéresser avec d'autres vidéos qui en parlent de manière beaucoup plus précise pour vraiment déterminer si c'est votre flamme jumelle ou pas. Mais dans tous les cas, c'est une personne qui fait partie de votre famille d'âme. Ça, pour moi, c'est très clair. Mais par rapport à votre relation que vous pourriez avoir avec votre compagne ou votre compagnon, pour moi, c'est vraiment dans le tir d'avec cette lignée et surtout de cette relation qui est karmique, qui n'est pas forcément bonne. Hein. Je parle vraiment de cette relation instable là, et qu'il va peut-être falloir pour vous conscientiser, en tout cas. On va voir ce qu'on nous dit par rapport au féminin. Alors, féminin, message envoyé. Donc, pour moi, cette carte, elle reflète toujours les messages. Alors, les messages, ça peut englober beaucoup de choses. Ça peut englober une communication que vous pourriez reprendre avec votre autre, bien sûr. Peut-être que vous allez vous envoyer des messages ou que votre autre va choisir de vous communiquer certaines choses par message. Moi, j'entends aussi des messages de l'univers.
les messages que l'on peut recevoir à partir du moment où on est ouvert, à partir du moment où on est attentif aux synchronicités. Il y a peut-être des messages qui vont vous être envoyés. Dans tous les cas, il va y avoir une connexion, mais il va y avoir une communication par contre. Mais je ressens que c'est lié à cette connexion. Donc peut-être qu'à travers le lien, votre autre va vous envoyer des messages de manière télépathique. Vous allez tout simplement ressentir ce que votre autre vit. Mais il peut s'agir aussi de messages de l'univers, donc ou de votre guide, ou de l'univers tout simplement, ou de la source aussi, à travers cette connexion. Si vous vous permettez de vous connecter au niveau de la Lune, au niveau des énergies lunaires, eh bien, ne soyez pas surpris si une communication extra-sensorielle vous sera donnée. Alors là, on s'adresse plus particulièrement au Capricorne, Verseau, Poisson, et on vient vous parler de fin de cycle, de quelque chose qui se termine. Alors, je ne suis pas étonnée, puisqu'ici vous aviez célébré l'échec. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous vont choisir de fermer la porte, en tout cas au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Alors ça peut être à un compagnon ou une compagne, ou tout simplement à la relation que vous aviez jusqu'à aujourd'hui avec votre autre. Parce que couper avec votre autre dans le sens de manière rompre avec votre autre, ce n'est pas possible puisque vous avez la même âme. Mais par contre, vous pouvez choisir de dire de vous éloigner ou en tout cas de ne plus avoir de contact avec votre autre. Ça, c'est fort possible. Peut-être que certains féminins ou certaines féminines ont suffisamment avancé, ont suffisamment ont acquis une certaine conscience qui leur permet aujourd'hui de dire eh bien, moi je continue mon chemin, j'avance et puis je fais ma vie, je fais ce que j'ai à faire, je vibre ce que j'ai envie de vibrer et je laisse mon autre sur son chemin et je m'éloigne tout simplement. Tout en sachant que de toute façon, reliés, vous restez. Alors, on vous parle d'obsession, d'addiction, attention aux dépendances malsaines. Peut-être qu'il s'agissait justement de cette dépendance à votre autre. Peut-être que c'était ce côté j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de voir comment mon autre avance pour avancer. Enfin, moi je sens qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là dans cette addiction. Alors, ça peut bien sûr parler d'autres addictions. On peut venir vous parler de la codépendance affective que vous avez avec votre compagne ou votre compagnon, mais là, dans ce cadre-là, je le sens plus par rapport à votre autre. Je sens plus une codépendance par rapport aux faits et gestes de votre autre, à l'avancement de votre autre ou au non-avancement de votre autre, dont vous allez peut-être enfin pouvoir vous défaire. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit ici, c'est défaire de ces addictions-là. Voilà, j'ai ressorti notre ami Métatron. J'ai ressenti que aujourd'hui, Métatron avait peut-être des choses à vous transmettre pour vous aider tout au long de cette semaine. J'espère que ce petit tirage vous aide. J'espère que ça pourra vous éclairer, en tout cas vous soutenir dans cette nouvelle phase lunaire qui, à mon avis, ne va pas se passer sans douleur. En tout cas, pour ma part, moi j'y suis déjà. J'espère vraiment que ça puisse vous aider, vous éclairer et surtout vous permettre de faire ce qui est bon pour vous pour que ce soit un tout petit peu moins douloureux, un peu moins lourd surtout. Parce que moi je sens beaucoup de lourdeur quand même. Si vous avez aimé, je suis toujours très contente de voir vos commentaires, je suis toujours très contente de voir vos likes. Si vous n'êtes pas abonné, profitez-en, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche de notification pour ne pas rater les prochaines guidances. Je vous rappelle aussi, parce que j'ai oublié de le faire en début de vidéo, ce sont des tirages généraux, donc elles ne peuvent bien sûr pas concerner tout le monde. Ce qui vous parle, prenez-le, ce qui ne vous parle pas, laissez-le, tout simplement. Voilà, alors Métatron pour les masculins vous donne tout simplement ce message. Vous vous êtes incarné pour une mission spéciale, celle d'évoluer parmi les êtres humains et d'apporter la lumière et l'amour en cours de route. Vous vous êtes perdu et maintenant vous ne savez plus où aller.
Prenez le temps de méditer afin de retrouver l'essence de votre âme. Alors on est pile poil dans le tir, hein, puisqu'on vous parlait ici de fermeture et ici de rituel. Donc voilà, Métatron s'associe à mon guide, hein, à la source, pour vous rappeler l'importance de vous reconnecter à votre âme. Et pour ce faire, eh bien, les rituels, les méditations, ou en tout cas les activités qui vous offrent cette possibilité de vous reconnecter à votre âme sont de toute façon toujours les bienvenus. Mais c'est vraiment pour moi c'est toujours assez magique parce que c'est vraiment la réponse à tout le reste en fait. C'est vraiment vous rappeler qui vous êtes, que vous avez ce pouvoir, hein, de changer les choses et surtout que vous êtes là pour finalement incarner l'amour. Hein. Ça c'est vraiment le but ultime des flammes jumelles. Hein. C'est incarner l'amour inconditionnel sur la terre pour que d'autres puissent comprendre que ça existe et qu'elles ont aussi en elles le pouvoir d'incarner cet amour inconditionnel. Et pour vous, chers féminins, que vous laisse Métatron? Alors, 2 messages. Fleur de vie. La fleur de vie est le symbole de votre ADN énergétique. Sa géométrie sacrée se retrouve dans toutes les sphères spirituelles et terrestres. Elle représente la cohésion entre ce que vous incarnez et ce que vous raisonnez. Vous êtes aux prises avec des questionnements. La réponse se trouve en votre âme. Ayez confiance en vous. Alors aussi, hein, pour vous, chers féminins, c'est vraiment la réponse à cette carte. C'est la réunion entre ce que vous incarnez et ce que vous raisonnez. Et moi, je sentais vraiment quelque chose de cet ordre-là. La paix avec vous-même, c'est vraiment le retour de l'équilibre entre vos deux polarités, c'est le retour de l'équilibre entre ce que vous pensez et ce que vous faites, c'est l'âme, le corps, l'esprit, hein, c'est vraiment ça. Alors peut-être que vous avez des fleurs de vie autour de vous. Si tel est le cas, eh bien, profitez de l'énergie de ces fleurs de vie pour vous aider dans cette semaine lunaire. Et éliminez l'ego. Voilà, ça c'est ce que je vous disais ici, hein, par rapport à cette carte de célébrer l'échec. C'est vraiment le thème pour vous cette semaine, hein, c'est vraiment mettez dans le passé tout ce qui fait partie de l'ego et fermez la porte avec l'éclipse lunaire. Hein. Laissez tomber votre masque et montrez votre véritable personnalité. Alors je vous rappelle qu'ici il y avait ça. Hein. Acceptez la différence. Cessez de vouloir toujours être le meilleur en tout et laissez-vous surprendre de temps en temps. Rien ne sert de vouloir que tout soit parfait. Amusez-vous et cessez de vous prendre au sérieux. Donc pour moi, c'est vraiment, encore une fois, la réponse, hein, de ces 2 cartes, qui étaient des cartes de précision, on va dire. Il est question pour vous, chers féminins, cette semaine de véritablement changer le regard que vous portez sur vous-même et donc sur le reste de votre vie. Et surtout, de faire table rase du passé en éliminant l'ego de l'équation finalement. C'est vraiment ça. Lâchez votre ego. Je vous rappelle que dans les énergies générales, on venait vous parler de l'as de matière, donc c'est le détachement, vraiment vous détachez de toutes ces pensées égotiques qui finalement vous éloignent de vous-même. Hein. C'est tout ce que ça vous apporte, ces pensées d'ego, c'est l'éloignement d'avec votre cœur, d'avec vous-même. Voilà. Pour terminer, je vais quand même laisser l'espace à votre autre pour vous laisser un petit message, ou plusieurs, là ça fait beaucoup quand même. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous laisser comme message pour cette semaine ? Alors, pour vous les masculins, votre autre vous laisse le message que c'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Et vient vous parler des peurs. Donc ça, c'est vraiment aussi le thème pour vous, hein, puisqu'il était question
de blocage par rapport à l'aide extérieure qu'on pourrait vous apporter. Il y avait des peurs, il y a la peur de lâcher les masques, de reprendre ce pouvoir, hein. Donc c'est vraiment dans ce thème-là, hein. Donc votre autre est parfaitement conscient de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez, vous rappelle que c'est vraiment en choisissant le chemin qui finalement, que si vous avez envie de prendre un chemin que personne ne prend, n'ayez pas peur, parce que c'est peut-être le vôtre et c'est vraiment celui qui va vous permettre d'arriver là où vous devez aller, hein. Mais parfois on doit changer de chemin, il est nécessaire d'accepter de changer de chemin pour ça. Voilà, et pour vous les féminins, qu'est-ce que votre masculin a à vous dire? Hop là, ça fait beaucoup quand même. Ah, ben, il y a 2 messages pour vous les féminins. Vous avez toujours eu deux messages plus que le masculin cette semaine, hein. Alors, l'alchimie de nos cœurs se réveille en toi, intériorité. Alors ça, c'est vraiment la réponse de cette carte-là, hein. C'est vraiment... n'aie pas peur de faire la paix avec toi-même, c'est comme ça que je l'entends, hein. Voilà ce que j'entends à l'intérieur. C'est n'aie pas peur de faire la paix avec toi-même, de retrouver ta sagesse intérieure, de faire corps, hein, quelque part, hein, avec ces 3 étoiles, c'est la Trinité, hein, c'est le cœur, le corps et l'esprit, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, enfin bref, tout ça va dans le même sens. Finalement, c'est revenez à vous-même, n'aie pas peur de retrouver ta sérénité, ton intériorité, finalement pour marcher sur ton chemin. C'est vraiment ça pour moi, cette carte, hein. Donc votre autre est bien conscient que vous avez besoin de vous retrouver à l'intérieur de vous, que vous avez besoin de retrouver cette sérénité, cet alignement quelque part, pour pouvoir continuer votre chemin. Et là, il vous encourage, hein. Vraiment, l'énergie que je ressens là, c'est vraiment vas-y, fais-le. N'aie pas peur. Rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. Croyance limitante, voilà. Donc on était vraiment là-dedans, hein, dans les croyances limitantes. Donc votre autre vous rappelle que rien n'est impossible dans la relation de flamme jumelle, même si dans la matière, des fois, on se sent un peu, comment dire, limité, emprisonné, fermé, enfin bref, dans l'amour inconditionnel qui relie et qui surtout unit les flammes jumelles, rien ne peut vous limiter, à part votre ego et les croyances qui vont avec. Donc c'est aussi, vous voyez, même votre autre se joint à toutes les autres cartes pour vous rappeler que c'est dans votre tête ou que c'est dans votre ego quelque part que vous vous limitez, et que peut-être à travers ces énergies lunaires, c'est l'opportunité que l'univers vous offre pour définitivement lâcher certaines choses et vous libérer finalement. En tout cas, moi, c'est ce que je vous souhaite. Voilà, je vous souhaite une excellente phase lunaire et je vous retrouve très vite.